Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la méthode Silva. Et comme nous n'avons pas pu faire le podcast que j'avais prévu avec Lee quand on était en convention, on était un peu full et puis on avait d'autres petites choses à gérer. Je vous fais aujourd'hui une vidéo sur un élément de la méthode qui me semble intéressant à reprendre et on continuera nos podcasts de toute façon dans les semaines à venir. Je pense la semaine prochaine avec Lee, elle sera disponible et elle aura du réseau Wi-Fi. En l'occurrence, un des points essentiels de la méthode, c'est prendre de l'information pour prendre des bonnes décisions. D'accord ? Souvenez-vous, notre cheminement est de se dire, je développe une forme de clairvoyance, une capacité à prendre de l'information pour que dans mon monde subjectif, je puisse travailler jour après jour afin d'avoir les aptitudes où j'ai des intuitions et des compétences à voir des choses qui parfois ne sont pas perceptibles dans la notion, dans la réalité objective. Plus j'ai la capacité à prendre de l'information, plus j'ai des points de référence vis-à-vis de ces informations, plus j'ai la possibilité de prendre des décisions qui permettent d'être positives pour moi et ou pour le monde qui m'entoure. Cette notion et cette focalisation sur la prise d'information et cette idée de pouvoir obtenir ce qu'il y a de plus utile pour que je puisse avancer dans mon quotidien reste l'élément clé dans la méthode. Je sais que beaucoup de personnes, dans les retours ou dans les échanges que j'ai, me disent « Oui, mais n'est-ce pas aussi pour faire du bien au monde de corriger les problématiques que les personnes pourraient avoir quand elles sont mal, parfois dans des conditions physiques ou psycho qui sont vraiment non ok ». On peut avoir cette idée de se dire c'est le but absolu de la méthode. En plus, on voit ça en 4.04, le dernier après-midi. Donc, le dernier jour de formation, on nous fait faire des cas sur lesquels on va demander de développer l'intuition, de savoir ce que l'on ressent par rapport à nos points de référence, par rapport aux informations que nous sommes capables de percevoir à un moment T, et de corriger. Et le « et corriger », très souvent, on a l'impression que c'est le cœur de la méthode. Or, ça ne l'est pas. On a vu qu'à des niveaux autres que le séminaire de base, on a le face healing, où là, clairement, c'est une forme de magnétisme / mesmérisme. Et il y a certaines facettes qui vont être plus... Alors, je mets entre guillemets, parce que souvenez-vous, avec Lee, on en a parlé, le but n'est pas de dire thérapeutique, hein, mais c'est pour vous donner une idée, on va être dans l'envie ou l'intention de guérison. On va mettre ça entre guillemets. Mais c'est absolument pas de faire des healers, en tout cas pas avec le séminaire de base. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui connaissent, le corps miroir, technique qui a été développée par Brofman, reprend énormément de travaux de la méthode Silva. Et là, par contre, Brofman, lui, il a orienté la façon de travailler les cas et les sensations, les corrections, dans une intention de mieux-être des autres, donc de correction. On revient encore sur cette intention d'amener à du mieux-être, de la guérison entre guillemets, sachant que, n'oubliez pas, la logique de guérison est laissée à la nature du corps par elle-même et ou par l'emploi de la médecine. Donc, faites toujours attention à ce niveau-là pour éviter que vous vous fassiez passer ou vous puissiez faire croire à quelqu'un que vous êtes un guérisseur, celui qui amène la guérison. La notion healer aux États-Unis pourrait se traduire un peu de cette façon-là, mais nous, on doit faire attention dans cette idée. Et puis, de toute façon, pour la méthode, c'est pas l'objectif. On se bloque parfois sur cette idée et une fois qu'on a obtenu le résultat premier, la motivation avec laquelle on est arrivé dans la méthode, si on a réussi à obtenir ce que l'on veut, fait qu'on arrête un peu la méthode. Et souvent, quand on reparle aux personnes, ils disent « Oui, mais j'avais pas de cas spécifique à travailler, et puis j'ai obtenu la résultante qui m'intéressait en exploitant la méthode. » Donc, souvenez-vous, la méthode a vraiment cet intérêt d'un travail perso. Là encore, on n'est pas dans de la psychothérapie vis-à-vis de soi-même ou de l'auto-hypnose thérapeutique. On est dans un cheminement pour se sentir mieux
apaiser des stress, mieux dormir, être plus en phase avec son corps, être plus en phase avec ce qu'on ressent, être plus dans cette notion d'écoute de soi-même et d'écoute d'ensemble de signes ou d'éléments qui peuvent donner un sens à ce qu'on est en train de vivre ou ce que l'on a besoin de savoir comprendre. Je rappelle souvent, ça c'est un truc très hypnotique, que le subconscient a un sens. Donc, vos actes subconscients ont du sens, vos idées ont du sens, vos concepts, vos rêves ont du sens, mais très souvent ne sont absolument pas logiques. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, et traditionnellement dans la psychothérapie et dans la psychanalyse, on avait le moment d'analyse des rêves, d'ailleurs qu'on retrouve dans la méthode Silva. On a ce moment à se dire, je vais me souvenir d'un rêve, puis après je vais commencer à comprendre le rêve, et je vais comprendre les messages, et je vais pouvoir même demander des indices pour que je puisse prendre une décision, avoir une réponse, avoir une idée, etc., etc. Cette notion, c'est de dire en gros, le subconscient qui a du sens et qui me donne plein d'infos, un peu dans tous les sens, et que je ne suis pas capable de bien gérer, mais il y a déjà des orientations, je vais après, avec la logique et l'analyse, dans le conscient, travailler avec. On revient à, depuis mon monde subjectif, qui parfois peut aller dans tous les sens, c'est pour ça que dans la méthode, très souvent, on va utiliser des éléments qu'on va cadrer, et le miroir de l'esprit est un bon cadre, je vais tendre à ne pas partir dans tous les sens, mais réussir petit à petit à focaliser, d'où l'intérêt d'arriver en alpha, où on ouvre la transe qui permet quoi ? Une meilleure focalisation sur les idées, et puis après je cadre mes idées dans un miroir, ce qui ne va pas dans un premier temps, puis après vers ce que je veux aller. Et cette notion, elle est vraiment intéressante, elle peut redonner un sens, ou exploiter un sens pour aller vers une logique, une orientation volontaire, une démarche, et c'est là où on retrouve notre principe d'intention. J'ai cette notion où j'ai la croyance, j'ai mon objectif qui est en tête, j'ai mon attente positive qui va être là. Donc, je vais être dans cette démarche où, petit à petit, je fais que le sens que j'ai pu ressentir, percevoir, l'ensemble des informations, puisse m'être utile dans une logique d'action, d'abord subjective, en interne, pour aller vers la mise en application réelle dans, à ce moment-là, l'objectif. Notre réalisation, mettre dans le réel, réaliser, est quelque chose de fondamental dans la méthode et nous permet petit à petit de bien capter que tout ce qu'on est en train de faire sur nous et par nous doit nous amener à quelque chose de concret, de réel, de palpable, de perceptible et vous faire avancer à ce niveau-là. Un autre point, mais là juste je réintroduis qui est toujours intéressant, c'est de se dire, quand je fais l'ensemble de ce travail-là, qui n'est pas nécessairement un truc immense, c'est aussi de se dire que ce que vous faites pour vous, ou ce que vous faites dans une démarche volontaire, peut ou va impacter d'autres personnes. Et maintenir en tête le fait que, et la motivation, ça peut être bien pour votre objectif, puisse avoir un impact sur votre famille, vos amis, peut-être une situation, etc. Et encore plus un élément et un levier motivationnel pour offrir un succès et une réussite dans la démarche que vous mettez en place. Cet aspect spécifique de la méthode de « je travaille pour moi et pour le monde », j'évolue pour moi et pour le monde, est toujours intéressant. Rajoutez régulièrement cette notion. Quand vous faites quelque chose, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et pour le monde qui vous entoure et pour le monde de façon générale, afin qu'il n'y ait pas une notion qui soit trop égotique et que tout le monde puisse profiter du plus que vous avez. Et votre plus va emmener du plus aux autres, qui emmènera du plus aux autres, et ainsi de suite. En tout cas, donner un microcosme positif d'évolution et d'avancer. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.